Bonjour, aujourd'hui nous allons nous poser la question de savoir faire le bon choix. Nous sommes tous, depuis notre plus tendre jeune âge, confrontés à la question du choix. Qui fréquenter, qui sera notre camarade, qui ne le sera pas. Nous sommes confrontés au choix plus tard, quelle scolarité entretenir, quel choix professionnel et puis ensuite, qui va partager notre vie. Ce sont des choix qui sont dans notre vie au quotidien. Nous allons nous poser les questions comme est-ce qu'aujourd'hui je me lève, est-ce que je vais travailler, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Partout et en toute chose, il y a la question du choix qui se présente. C'est vrai que le Seigneur a créé tout être humain libre. C'est la volonté de Dieu. Dieu a créé l'homme libre et il l'a placé dans le jardin d'Éden avec justement cette liberté. Et pour placer l'homme dans la liberté, il faut le mettre devant un choix dans lequel il est libre de prendre la décision de suivre telle ou telle voie. Et dans le jardin d'Éden, eh bien, le Seigneur a placé l'homme devant l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, nous voulons véritablement nous poser la question de comment faire pour faire le bon choix, parce que Adam, lorsqu'il était dans ce jardin d'Éden avec Ève, Adam et Ève n'ont pas su faire le bon choix et toute l'humanité en a été impactée. Et c'est vrai que dans notre vie au quotidien, nous pouvons nous retrouver aussi confrontés à des choix irréversibles qui posent des conséquences fatales. Je me souviens d'une chose que j'ai vue sur les réseaux sociaux, une jeune femme qui avait véritablement choisi pour sa vie de marcher selon certains principes, d'avoir une vie cadrée, et elle était pleine de succès, pleine de réussite, mais elle avait fait le mauvais choix pendant qu'elle conduisait de répondre à un texto et cela lui a été fatal. Aujourd'hui, cette jeune femme eh bien, est paralysée à vie et nous pouvons véritablement réaliser combien ce choix-là lui a été fatal malgré tous les autres bons choix qu'elle avait faits. Alors, nous avons cette question à nous poser. Est-ce que nous pourrons, est-ce que nous saurons en toute chose faire le bon choix? Combien de fois nous sommes confrontés à ces choses et cela nous pose véritablement problème. Nous ne discernons pas quel est le bon choix à faire et parfois la différence est très subtile. Alors, vous serez en position d'apprendre à faire le bon choix lorsque l'envie de la sagesse sera beaucoup plus grande que de manifester vos propres désirs et vos propres pensées. En effet, bien souvent, lorsque nous faisons les mauvais choix, c'est parce que nous poursuivons des motivations qui ne sont pas bonnes, nous poursuivons des objectifs qui ne sont pas les bons et cela nous pose problème. Nous faisons fi de l'interdit, nous faisons fi aussi des principes qui ont été établis, nous faisons fi des instructions que nous avons reçues. Nous pensons qu'il est mieux de faire selon notre pensée et pourtant, c'est là que nous voyons que les conséquences peuvent être très graves. Dieu nous dit qu'il faut choisir la sagesse. Dans Jacques, chapitre 1, le Seigneur nous invite à lui demander la sagesse. Il la donne absolument sans reproche. Est-ce que vous pouvez donc réaliser que si véritablement vous vous tournez vers Dieu, eh bien ce ne sera plus la folie qui va conduire vos décisions et qui sont évidemment à des conséquences qui peuvent être très lourdes, mais au contraire, la sagesse va vous guider. Vous allez prendre une autre attitude. Tournez-vous vers le Seigneur. Priez-le, demandez-lui, selon sa parole, de recevoir de la sagesse. La sagesse fait référence premièrement à la crainte de Dieu. On a la crainte de Dieu lorsque l'on réalise qu'il y a un Dieu qui place devant nous certains interdits. L'interdit n'est pas là pour réfréner nos propres désirs, non, mais premièrement, l'interdit est là pour nous protéger. Et lorsque nous restons observant les interdits que le Seigneur nous donne, eh bien nous plaçons déjà dans une position de sagesse et nous sommes prêts à faire les bons choix. Le choix fait aussi référence au conseil que le Seigneur va nous donner. Dieu veut nous donner un conseil dans des sujets particuliers parce que la parole de Dieu est là pour nous donner de grands principes, pour nous donner des interdits qui nous protègent, nous l'avons dit. Mais il faut aussi réaliser que dans notre vie quotidienne, comme par exemple choisir qui sera l'époux, l'épouse, eh bien tout cela nous demande un conseil particulier, un conseil éclairé. Et cela fait référence aussi à toutes les situations que nous pouvons traverser. Est-ce que nous prenons telle voiture? Est-ce que nous prenons tel crédit? Est-ce que nous prenons telle maison? Où est-ce que nous allons habiter? Tout cela, nous avons besoin du conseil de Dieu. Et Dieu nous parle. Dieu veut nous conseiller. Il est un conseiller afin que nous puissions faire les bons choix. Il nous dit dans Job chapitre 33, à partir du verset 14,
que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous ne prenez garde ou pas au conseil du Seigneur? Dieu va vous parler par des instructions, par des songes, par des visions, par des choses qui peuvent vous paraître anodines, mais c'est exactement là que le Seigneur veut vous parler. Il veut vous révéler quel est son conseil, un conseil sûr, un conseil éclairé qui ne vous entraînera pas dans les déboires dans la suite, mais qui au contraire vous donnera de réussir dans toutes vos voies. Nos mauvais choix ne peuvent pas nous enfermer si véritablement nous comprenons que le Seigneur nous propose à partir de maintenant de faire des bons choix. Et effectivement, si nous continuons à faire de mauvais choix, nous ne pourrons que plaindre nous-mêmes de ne pas avoir écouté le conseil du Seigneur. Mais cela, je l'espère, ne sera plus partie de votre vie parce que vous allez maintenant prendre le parti de faire les bons choix pour votre famille, pour vos amis, pour votre génération, car nos vies sont tous liées les uns aux autres. Et la vie d'un individu est très, très importante. Votre vie est très importante. Elle peut avoir des conséquences sur la vie des autres. Et c'est pourquoi il est important pour vous de faire les bons choix. En faisant les bons choix, vous entretiendrez évidemment cette présence de Dieu dans votre vie, vous entretiendrez le conseil du Seigneur dans votre vie et vous pourrez avoir une influence positive sur tous ceux qui vous entourent. Vos bons choix vont vous emmener un témoignage et ce témoignage deviendra un exemple pour ceux qui vous entourent parce que votre parcours sera jalonné de réussite et de bonnes expériences. Combien il est important que les enfants de Dieu, que les croyants puissent avoir ce témoignage-là. Non pas d'hommes et de femmes qui peuvent aller de déboire en déboire, mais d'hommes et de femmes qui ont une dimension supérieure, un esprit supérieur. C'est celui du conseil de Dieu, dans le secret, sur ta couche. Le Seigneur va t'éclairer, il va te conseiller et par ses conseils, eh bien, tu feras la différence. Soyez bénis et surtout apprenez à faire les bons choix. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.